Le peuple qui aujourd'hui a vu passer nos morts ne pardonnera pas. Entre les meurtriers et lui, il y a un abîme d'effroi ou de haine, creusé aussi profond que la fosse, énorme, dans laquelle on a descendu les cadavres. Ce même qu'épouvantait le drapeau rouge, qui flottait au coin des catafalques noirs, se souviendront de l'enterrement sinistre du 6 avril. Et les hommes de Versailles, quoi qu'il arrive, vivront enveloppés d'une réprobation silencieuse. Et sombre, qui les suivra, eux aussi jusqu'au cimetière, qu'ils y arrivent par le chemin glorieux du Capitole, ou qu'ils y tombent mutilés du haut de la roche tarpéienne. On n'entendait pas un cri au-dessus de cette foule qui roulait comme un fleuve noir, aimait de chaque côté des voitures funèbres. Mais on entendait partout le murmure d'une douleur affreuse, réfléchie, menaçante. Si les hommes de Versailles l'eussent vu défiler, ce convoi, ils auraient été pris ou d'une peur sourde ou d'un remords immense. Sur le chemin suivi par ce char mortuaire, il se lèvera contre eux toujours une malédiction. Révolte sans formule et sans armes, mais qui soufflera autour de leur front déshonoré, comme le soupir d'un vent de mort. Plus vous entassez de cadavres, et plus vous avez de ces triomphes, plus le gémissement sera long, et plus il pèsera d'horreur autour de ce charnier. Allons jusque dans nos deuils. L'espoir révolutionnaire reste debout. Mais il y avait là des mères toutes pâles, penchées sur des bières tronquées qu'on avait guillotinées à coups de scie pour qu'on vît la tête des morts. L'une de ces mères avait trouvé son fils. Une autre ne savait si elle devait reconnaître le sien, dans un tas de chair broyée, sans dents, sans yeux, qui saignait noir sur le bois blanc. Ils étaient étendus, ainsi une vingtaine, les uns en chemise de pauvre, effrangés et troués, d'autres qui avaient du linge fin, plébéiens et bourgeois, mêlés pour la sépulture comme pour le combat.
Il en venait encore dans de la paille, au fond d'un omnibus, quand nous sommes partis. On en amènera encore, peut-être demain, 10 fois plus. Cela n'empêche pas que la musique des clairons donnait le frisson aujourd'hui, qu'elle souffle triste et déchirant, et qu'elle semble sonner pour les vivants comme pour les morts. Le Père Lachaise, un cimetière, mais Paris, un tombeau où ils seront enterrés vivants s'ils sont victorieux. Et qui refusera leurs cadavres s'ils sont vaincus. Les baïonnettes ce soir avaient des lueurs sombres et dures sous le ciel gris, et il y avait des éclairs de tristesse terribles. Dans les yeux sans larmes.